Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco. Dans ce magazine, nous allons parler sport en entreprise. Effets anti-stress, cohésion des équipes, les bienfaits des activités sportives sont multiples et les sociétés l'ont bien compris. Nous irons à la rencontre d'un coach sportif qui intervient en entreprise et nous suivrons 3 collègues de travail qui participent à un raid interentreprise. Mais avant cela, je vous propose de découvrir des infrastructures sportives dédiées à des salariés d'un grand groupe yvelinois, le Sporting Bouygues. Suivez-moi. Situé à Guyancourt, à 2 pas de Challenger, le siège de Bouygues, ces infrastructures sportives s'étendent sur 3 hectares. Nous voici au Sporting Bouygues. Stéphane Marais, vous êtes le responsable sport de Bouygues Construction. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ouvert à tous les salariés de Bouygues et est-ce qu'ils peuvent venir quand ils le souhaitent? Alors oui, tout à fait. C'est ouvert à tous les salariés du groupe Bouygues. Ils peuvent venir entre 12h et 14h et le soir de 17h à 22h30. Une pause déjeuner et puis après le travail finalement. Pause déjeuner et après le travail. Alors quel sport on peut pratiquer ici? Alors on a 20 sections ici sur le Sporting. Ça va du tennis, puisqu'on a 9 cours de tennis couverts, en passant par le foot, en passant par le yoga, par de la salsa aussi. Et on a également une grosse section rugby et golf. Les gens peuvent finalement venir pour venir faire du sport indépendamment, Oui. ou également suivre des cours. Oui, il y a, dans chaque discipline, on essaye d'avoir des intervenants, donc des coachs ou des profs. Donc il y a pour le loisir, mais il y a aussi pour toutes nos sections corpo qui font de la compétition. Que ce soit donc en détente ou en compétition, qu'est-ce que le sport peut apporter aux salariés finalement? Mais moi je pense que le sport, évidemment, c'est significatif de bien-être, donc évidemment du bien-être, mais ce qui se passe surtout sur le Sporting, c'est que le Sporting est un outil social pour l'entreprise et se retrouve ici en fait tous les collaborateurs. Il n'y a plus de niveau de hiérarchie, vous voyez, on est entre directeurs, entre employés et tout ça se mélange autour d'une vraie passion, leur passion qui est le sport, quoi. D'ailleurs, tous les midis, des salariés viennent sur leur pause déjeuner pour avoir une vraie coupure avec le travail. Particulièrement le squash, moi je trouve ça très bien parce qu'en laps de temps très très court, on arrive à vraiment évacuer parce que c'est vraiment quand même assez intensif. Voilà. Et puis ça me permet moi de vraiment de faire un break complet le midi, quoi. Vos infrastructures font des envieux. D'autres entreprises vous ont contacté pour avoir accès finalement à ces salles. Voilà, alors nous on s'est engagé auprès de certaines sociétés. On a des infrastructures qui sont grandes. On a encore la possibilité de prendre des sociétés. Dans nos parts, on s'est dit que dans les sections, ce serait bien d'avoir 30% d'extérieur. Bien sûr, ne pas en avoir plus, mais 30% dit extérieur, les sociétés qui viendraient de la communauté d'agglomération. Voilà, je pense que ça serait raisonnable et qu'il y a encore de la place pour ces sociétés. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons alors 1800 adhérents, sachant que 800 adhérents sont dans notre salle de fitness et que les autres sont inscrits ici dans les 20 sections. En plus du Sporting, Bouygues propose effectivement une salle de fitness et de musculation de 600 mètres carrés exclusivement pour ses salariés dans les locaux de Challenger, son siège. Il va y avoir encore des évolutions. Plein d'évolutions, oui. Puisque oui. une salle de futsal va être créée bientôt. Oui, tout à fait. Urban Football, donc avec lequel on est en partenariat, s'implante sur notre site. Donc évidemment, on aura des heures pour nos collaborateurs et tous ceux qui ont rejoint l'ASM, il y aura des heures qui seront attribuées à nos dédiées à vos salariés. Oui, voilà, c'est ça. Vous parliez de beaucoup d'évolutions. Vous avez une autre idée en tête? Oui, on a encore beaucoup de choses. On travaille beaucoup sur le handicap. Nous, ce qu'on aimerait faire de ce site, comme vous le voyez, en matinée et en après-midi, devenir un centre handisport, handi-tennis, je pense surtout au tennis, puisqu'aujourd'hui, il y a très peu de structures qui accueillent des handicapés et celle-ci serait parfaite. Stéphane Marais, merci. Merci. Nous allons maintenant retrouver 3 salariés du groupe La Poste et des collègues de travail qui se sont lancés dans une aventure sportive, un raid interentreprise. Siam, Chantal et Antonin se préparent pour une course sportive pas comme les autres, le trophée des entreprises. Ici, les équipes sont formées de collègues de travail et portent les couleurs de leur société. Pour les 3 compétiteurs, des maillots jaunes, car tous travaillent à la plateforme industrielle courrier de Bois d'Arcy, la PIC. Mais aujourd'hui, ils sont un peu plus que de simples collègues. Le sport et l'esprit d'équipe des As de la PIC, comme ils se sont appelés, prennent le pas sur la hiérarchie. Je serais pas simple stagiaire, on est tous une équipe et on est tous au même niveau en fait et on est juste sportifs. Depuis quelques semaines, les 3 collègues s'entraînent ensemble, à la course principalement. Mais d'autres épreuves les attendent et Siam compte sur la complémentarité de l'équipe. Chantal, on y va?
Stéphane, tous les trois, on est complètement différents. Moi, c'est plutôt la course d'orientation, Naïm, c'est plutôt le VTT, et l'autre, c'est plutôt le canoë. Donc, je dirais que le seul sport où on n'est pas trop à l'aise, c'est la course à pied, mais bon, c'est qu'1 kilomètre, ça devrait aller. Qui dit compétition festive dit échauffement festif. C'est en musique qu'on se prépare aux épreuves. Les As de la pique se prennent vite au jeu. À quelques minutes du début de la course, no stress. C'est bien parce que ça nous permet de nous rencontrer en dehors du travail. Bah, je vais continuer là, hein, d'accord, merci. Après l'échauffement, l'équipe retrouve d'autres collègues venus participer au raid. En tout, le groupe La Poste compte 10 équipes sur cette compétition. Antonin, Siam et Chantal sont partis pour près de 7 km de course. Les As de la pique finiront 62e sur 63, mais l'important était de participer. La course a-t-elle vraiment changé quelque chose dans leur relation? Pour le savoir, changement de décor, nous retrouvons les 3 compétiteurs sur leur lieu de travail. Je suis Siam, la responsable communication de la plateforme industrielle Courrier de Bois d'Arcy. Et comme vous pouvez le voir dans la vie de tous les jours, je ne porte pas de jogging. Voilà, donc je suis habillée pour mon travail. Alors moi c'est Chantal, je suis technicienne qualité sur la pique de Bois d'Arcy. Je m'appelle Antonin et je suis actuellement en stage à la pique de Bois d'Arcy. J'ai troqué mon maillot jaune pour mon gilet noir de la Poste. Avec quelques stages à son actif, Antonin découvre le monde du travail. Participer à des événements sportifs entre collègues est une nouveauté pour lui et un moyen de mieux s'intégrer dans la société. On reparle de l'événement, des difficultés qu'on a rencontrées ou encore... C'est vrai que maintenant on en rigole du coup de ces difficultés, donc c'est sympa aussi. Et c'est vrai que ça a créé une cohésion de groupe que je connaissais pas, vu que ça faisait pas longtemps que j'étais dans l'entreprise. Donc c'est vrai que ça a tissé quelques liens. Antonin est le petit nouveau, mais Siam et Chantal se connaissent depuis 3 ans. À la base, simples collègues, elles se sont rapprochées il y a 1 an en participant ensemble à la Parisienne. 6 km de course en portant les couleurs de leur société. Depuis, elles ne s'arrêtent plus. C'est sorti du cadre du travail. Certaines font des entraînements ensemble. Et donc si on va ensemble, c'est le soir après le boulot. Donc on s'éclate aussi, même aux entraînements. Le sport, un moyen de créer du lien social et de renforcer le bien-être au bureau. Des notions de plus en plus recherchées par les salariés pour qui travail doit rimer avec plaisir. Quand j'échange avec mes collègues responsables communication, d'autres plateformes au niveau national, on voit quand même qu'il y a vraiment plus de projets autour du sport, du bien-être, du massage, de la nutrition. La participation de ces salariés à des courses comme la Parisienne ou le Trophée des entreprises fait partie de la politique sociétale du groupe La Poste. Pour en savoir plus, nous allons faire un point avec la directrice courrier des Yvelines. Olivier Barberousse, bonjour. Bonjour. Alors, La Poste se positionne comme une entreprise qui aime le sport, pour reprendre un de vos slogans. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour les salariés? Alors pour les salariés, la première manifestation très visible qui a été mise en place, c'est la participation des équipes au Trophée 50 ans en Yvelines, avec une 3e édition cette année. Ça avait commencé en 2011 avec des équipes qui s'étaient constituées de manière spontanée. Donc La Poste avait accompagné le financement des inscriptions. Puis ça a été renouvelé en 2012 et donc en 2013 on a décidé de travailler avec les salariés de La Poste pour rendre cette participation beaucoup plus visible au niveau de l'entreprise La Poste. Quel est l'intérêt pour vos salariés? Alors pour les salariés, c'est la traduction vraiment au quotidien des valeurs de l'entreprise, la proximité, l'entraide, l'esprit d'équipe. C'est aussi travailler sur la performance et le bien-être des salariés dans l'entreprise parce que sur les Yvelines, on est engagé sur un plan d'action justement qui s'appelle Performance et bien-être où on cherche à valoriser les actions un peu en marge de l'entreprise qui garantissent que nos agents se sentent bien au travail. Merci beaucoup. Nous voici maintenant à Fitness Academy. Chaque année, on y forme plusieurs centaines de coachs sportifs. Une fois diplômés, certains restent dans cette société pour pouvoir donner des cours à des particuliers, comme dans ce centre ici à Nanterre, mais aussi aux entreprises. Dans les Yvelines, on compte parmi leurs clients EADS, Bouygues ou encore Malakoff Médéric. Arnaud Sieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Fitness Academy.
Vous venez donc de la fitness, vous avez été vice-champion du monde de cette discipline en 1999. Comment vous est venue finalement l'idée d'intégrer le fitness dans le monde de l'entreprise? Eh bien en fait c'est parce que j'ai monté une école de formation qui s'appelle Fitness Academy. Au début on ne faisait que de la formation et puis en fait mes élèves ont une particularité, c'est que je suis très exigeant avec eux, aussi bien sur le savoir-faire que sur le savoir-être. Et cette prestation de mélange savoir-faire, savoir-être est très prisée en entreprise. Donc il y a beaucoup de directeurs de sociétés qui m'ont contacté pour cela. Au début je le faisais à côté de la formation et puis maintenant c'est devenu vraiment une activité principale chez nous. On fait autant de formation que de placement de coach en entreprise. Alors justement il y a de plus en plus de demandes de coachs sportifs dans les entreprises. Pourquoi cet engouement? Eh bien en fait, la crise ne nous fait pas mal du tout, nous, au monde du fitness. Je pense que les gens dans les sociétés sont particulièrement stressés en ce moment. Ils ont besoin justement de se vider un petit peu la tête, de se faire du bien au corps. Et j'ai de plus en plus de contacts de directeurs de sociétés pour cela, pour déstresser leurs salariés, pour faire qu'ils passent un bon moment en entreprise. Ça développe le présentiel, donc ils sont plus présents, plus motivés à travailler et ils viennent bien sûr pour travailler évidemment, mais aussi leur petite heure de sport le midi compte beaucoup dans leur emploi de temps. Toutes les entreprises n'ont pas forcément les structures adaptées. Comment vous vous adaptez? Alors en fait, on s'adapte à toute situation. Et il y a des salles qui ont vraiment une énorme structure dans leurs locaux parce qu'ils ont énormément de salariés. Donc quand on dépasse les 3, 4, 5 000 employés, on a une salle de fitness digne de ce nom avec des machines et des salles de cours. Mais on peut intervenir dans les vraiment toutes petites sociétés, aux alentours de 50, 100 salariés, où il suffit de réquisitionner une salle de formation où on déplace un petit peu les tables pour faire des cours de sophrologie, de yoga, de pilates, ou même des cours de renforcement musculaire, ce qui fait énormément de bien aux salariés sur l'heure du midi. Vous le disiez, vous êtes aussi centre de formation. Oui. Vous recrutez parmi vos élèves finalement les coachs sportifs qui iront en entreprise par la suite. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a une formation spécifique corporate ou la raison est tout autre? En corporate, c'est vraiment un état d'esprit différent. C'est principalement faire du bien aux salariés, donc qu'ils se détendent et qu'ils passent un bon moment ensemble. Donc on n'est pas dans l'esprit parfois qui règne dans les salles de fitness, où c'est un esprit un peu encore m'as-tu vu parfois. Donc là c'est vraiment surtout le principal, c'est en corporate, on se fait du bien et on passe un bon moment ensemble. Dans combien d'entreprises vous intervenez, notamment dans les Yvelines? Alors en tout, on intervient dans plus d'une quinzaine de sociétés, donc sur Paris, sur le 92 et le 78 principalement, mais particulièrement dans le 78, actuellement on est présent sur 6 centres. Dernière question, prochainement je pense que vous comptez vous élargir, proposer d'autres activités que le fitness aux entreprises. Oui effectivement. Maintenant les sociétés nous sollicitent également pour des choses qui sont un petit peu des à côté du fitness, comme le coaching mental ou tout ce qui est massage ou prestations en méditation et yoga. Donc ce sont les principaux axes de développement d'ici à l'année prochaine. Et ça va encore dans le sens de la relaxation, du bien-être. Absolument. Yann Messier, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce Fil Éco, le dernier de la saison. Merci de nous avoir suivis. À la rentrée de septembre, vous retrouverez ce magazine sous une autre formule tous les jeudis soirs.